J'ai fait des maths en classe préparatoire, j'en ai enseigné, j'ai fait des produits dérivés les plus complexes dans une salle de marché. J'ai jamais rencontré quelque chose d'aussi complexe que League of Legends. Je m'appelle Marc Lesage-Moretti, j'ai 32 ans et j'essaie de me faire connaître sur les réseaux sous le nom de Jokariz. J'ai bossé 7 ans chez Goldman Sachs en dérivé action et à 30 ans, j'ai quitté mon poste un peu pompeux de vice-président pour me lancer dans la creator economy. À 30 ans, j'ai plus trop de challenge intellectuel dans mon job chez Goldman Sachs. Tu vois, les premières années, je considère que j'avais un job d'ingénieur pendant 3 ans qui m'a intéressé sur le côté mathématique. Les 3 années d'après, j'étais un commercial. Au bout de 7 ans, mon job, ça devenait essentiellement de la politique et j'étais plus trop challengé, donc je me suis cherché mon prochain challenge. La creator economy en 2021, c'est un truc qui se développe énormément. Pour certains investisseurs, c'est un potentiel énorme, au même titre que 10 ans plus tôt, quand on a vu Uber et Airbnb, des simples plateformes de matchmaking entre l'offre et la demande qui aujourd'hui valent une centaine de milliards de dollars chacune. Donc voilà, j'ai envie de me lancer là-dedans, de découvrir la creator economy. Et quoi de mieux pour découvrir la creator economy que de me lancer moi-même en tant que créateur de contenu. Donc c'est ce que je fais, d'abord sur les jeux vidéo, puis aujourd'hui sur du contenu pédagogique. C'est un mélange de pas mal de choses. C'est-à-dire à la fois, je me dis, ok, il y a un énorme truc qui est en train de se développer, à la fois en termes de business et en termes de tendance. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, si tu parles à un jeune de moins de 25 ans, il ne se renseigne plus avec un média classique. Il va avoir une page Instagram, Hugo Décrypte et tout ça. Donc, je suis persuadé que la creator economy est en train de transformer complètement nos modes de consommation sur plein d'aspects. Et donc, j'ai vraiment envie de m'intéresser à ça. Moi-même, en tant que créateur, pour me dire c'est comme ça que je vais le mieux comprendre comment marche le business, comment marchent les algorithmes, comment marche tout ça. Et le deuxième volet, je dirais, de motivation que j'ai, c'est encore une fois, chez Goldman, au bout de 7 ans, j'ai plus aucun challenge intellectuel, je fais toujours la même chose. J'ai jamais rencontré quelque chose d'aussi complexe que League of Legends. Concrètement, en gros, un jeu vidéo, toutes les 5 secondes à peu près, parfois c'est moins, parfois c'est plus, tu dois prendre une décision. Cette décision, par rapport à des maths, ça s'apparente à un calcul d'espérance conditionnelle toutes les 5 secondes. Donc par exemple, tu vois la map, tu te dis ok, je rentre dans un combat, est-ce que ça va être un 2v2, un 2v3 et quelle est la probabilité que je gagne? Donc il y a bien un calcul de proba. Et si je gagne ce fight, quel est l'objectif que je vais prendre? Un Drake, un Nashor, une tour. Donc il y a bien un calcul de proba en live conditionnel à l'information que tu as sur la map et un gain associé à cette proba qui est la prise d'un Drake, d'un Nashor ou quoi. Donc ouais, calcul d'espérance conditionnelle en live toutes les 5 secondes, je trouve ça extrêmement challengeant. Ce qui est intéressant dans la creator economy, ce qui a beaucoup changé par rapport à il y a 3 ans, c'est qu'aujourd'hui, tu as plein d'influenceurs niches qui se développent. Tu vois. Moi, par exemple, ma niche, c'est j'ai la plus grosse communauté d'étudiants des top écoles de commerce et d'ingénieurs. Et cette niche-là intéresse énormément d'employeurs qui veulent promouvoir leur marque employeur auprès de cette niche. Mais tu pourrais imaginer plein d'autres niches. Tu vois. Je pense qu'il y a 3 ans, il n'y avait qu'une seule manière de percer, c'est je suis Squeezie, j'ai 10 millions d'abonnés, j'arrive à parler à tout le monde. Et aujourd'hui, on a une compréhension beaucoup plus affinée en gros de la creator economy. On se dit ok, le KPI final finalement c'est je sais pas, pour une entreprise, quel est le nombre de CV ultra qualifiés qui vont candidater aux jobs sur lesquels j'essaye de recruter. Donc voilà, avoir une niche bien exploitée, c'est une des clés, je pense, pour avoir un business qui est viable dans la creator economy.